Le royaume du divin fiat chez les créatures. Livre du ciel. Tome 32. Mon céleste souverain Jésus, cache-moi dans ton divin cœur afin que je puisse commencer ce livre. Non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de ton cœur. La lumière de ton divin vouloir sera la plume, trempée dans le feu de ton amour pour me dicter ce que tu veux me dire. Je ne serai qu'une simple auditrice qui te prêtera le papier de ma petite âme. C'est toi-même qui écriras ce que tu veux, comme tu le veux et autant que tu le veux. Mon aimable maître, ne me laisse rien écrire par moi-même, sinon je ferai 1000 bêtises. Et toi, ma reine souveraine, cache-moi sous ton manteau. Défends-moi contre tout et ne me laisse jamais seule, afin que je puisse accomplir en toutes choses la divine volonté. Après quoi je continuai à penser à l'adorable Fiat. Je me sentais entouré par toutes les choses créées. Chacune disait, je suis la divine volonté. Ce que tu vois de nous extérieurement ne sont que les haillons qui la recouvrent. Mais en nous se trouve une vie active et palpitante. Combien nous nous sentons glorieux et honorés de former le vêtement de la divine volonté. Le soleil forme pour elle un vêtement de lumière. Le ciel un vêtement d'azur. Les étoiles un vêtement d'or. La terre un vêtement de fleurs. Bref, toutes les choses avaient eu l'honneur de former le vêtement de la divine volonté. Et toutes en furent se réjouissaient, étaient émerveillées, stupéfaites. Je me disais, oh, si je pouvais moi aussi dire que je suis le vêtement de la divine volonté, combien je serais heureuse. Et mon grand roi Jésus rendit visite à sa petite fille et lui dit, ma bonne fille, être roi, créateur, divine volonté, cela signifie dominer, investir et maintenir notre vie en chaque chose que nous avons créée. Créer signifie étendre sa propre vie. Cacher notre volonté créatrice dans la chose même que nous créons. Créer, c'est faire venir les choses de rien. Y enfermer le tout, afin de les conserver dans l'intégrité de beauté où nous les avons créées. Tu dois savoir que ma volonté est une reine déguisée en chaque chose créée. Si les créatures la reconnaissent sous ses vêtements, elle se révèle. Elle donne en abondance ses actes divins et ses dons royaux comme seule cette céleste impératrice est capable de donner. Si elle demeure inconnue, elle reste cachée, sans faire ni bruit ni pompe de sa royale personne, mais sans donner en abondance les dons que seul un vouloir si saint peut accorder. Les créatures touchent ses vêtements. Mais de mon fiat et de ses dons, elles ne savent et ne reçoivent rien et mon fiat reste dans la tristesse de ne pas être reconnu et dans le cauchemar de ne pas avoir fait ses dons divins. Parce que sans le connaître, la créature n'a ni la capacité, ni la volonté de recevoir ses dons royaux. J'agis comme un roi qui passe déguisé au milieu de ses sujets s'ils le remarquent, bien qu'ils ne portent pas les vêtements royaux, ils le reconnaîtront à ses manières, à son visage, et ils viendront l'entourer pour lui rendre les honneurs dus à un roi. Ils lui demanderont des dons et des faveurs.
Le roi récompensera l'attention de ceux qui le reconnaissent sous son déguisement en leur donnant plus que ce qu'ils veulent. Pour ceux qui le ne reconnaissent pas, il reste un inconnu sans rien leur donner. D'autant plus qu'eux-mêmes ne lui demandent rien, croyant qu'il n'est que l'un des leurs. Voilà ce que fait ma volonté lorsqu'elle est reconnue sous le vêtement des choses créées. Elle se révèle. Mais elle n'attend pas comme le roi qu'on lui demande des dons et des faveurs car c'est elle-même qui dit « Je suis ici, que voulez-vous » Et elle surabonde de dons et de faveurs célestes. Mais ma volonté fait encore plus que le roi. Car en se dédoublant, c'est sa propre vie qu'elle donne à la créature qui l'a reconnue, ce qu'un roi ne peut faire. Tu peux alors dire, je suis la volonté de Dieu. Tu peux faire de toi la guenille, le vêtement qui cache ma divine volonté. Non seulement si tu la reconnais dans les choses créées, mais si tu la reconnais en toi-même. Si tu lui accordes de régner dans tous tes actes, et si tu mets à son service tout ce que peut faire la guenille de ton être pour faire grandir sa vie en toi. Ma volonté te remplira alors à tel point qu'il ne restera de toi que les haillons qui te serviront seulement de couverture. Et toutes les choses créées seront plus heureuses. Parce que tu seras la guenille vivante. Parce que tu partageras avec ma volonté ses joies, son bonheur et aussi ses infinies souffrances. Car elle veut être la vie de toutes les créatures. Mais les ingrates ne la laissent pas entièrement régner. Bref, vous vivrez toujours ensemble. Tu lui tiendras éternellement compagnie en ne formant avec elle qu'une seule et même vie. Je continuai après cela à suivre les actes accomplis par la divine volonté dans la création. Elle est toujours dans l'acte de créer, en vertu de la conservation. Qu'elle exerce sans cesse en chaque chose créée, je la trouve toujours dans l'acte créateur. Afin de pouvoir dire avec des faits à toutes les créatures combien je vous aime. C'est réellement pour vous que je crée toute la machine de l'univers. Oh! Reconnaissez combien je vous aime. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'était que le fiat éternel m'attendait. Qu'il me voulait dans l'acte créateur afin de pouvoir me dire « Viens dans mon acte, faisons ensemble ce que je fais ». Je me sentais confuse et mon éternel amour Jésus me surprit en disant « Petite fille de mon vouloir, courage, pourquoi cette confusion? Dans ma volonté, il n'y a pas ce qui est tien et ce qui est mien. L'acte de l'un doit s'unir à l'acte de l'autre pour n'en faire qu'un seul lorsque la créature entre dans notre vouloir. Elle demeure confirmée dans l'acte que mon fiat est en train de faire. Son amour et ses astuces amoureuses sont si grands qu'il veut pouvoir dire à la créature. Nous l'avons fait ensemble. C'est ainsi que l'étendue du ciel, la lumière éclatante du soleil et tout le reste sont à toi et à moi. Nous avons sur eux des droits communs. Par conséquent, mon acte est toujours présent parce que je veux la créature toujours avec moi. Son amour est le seul objet de tous mes efforts et que je veux entendre me dire dans l'acte même que j'accomplis. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ne pas avoir de « je t'aime » dans une œuvre si grande et si merveilleuse. Ne pas être reconnu, ce serait comme si notre amour connaissait la défaite.
Mais non. Non. Parmi un si grand nombre de créatures, nous devons en trouver une qui aime et travaille avec nous, qui nous donne le petit échange, afin que notre amour puisse trouver son épanchement et son bonheur de la part de la créature. En entrant dans notre fiat, elle demeure confirmée et liée dans ses actes divins, de telle sorte que sa vertu qui a le pouvoir de lier puisse unir Dieu et les créatures, dans la création comme dans la rédemption. Il n'existe pas d'acte passé. Tout se passe au présent. Pour l'être suprême, le passé et l'avenir n'existent pas. Ceci signifie que ton Jésus est toujours en train d'être conçu, de naître, de pleurer, de souffrir, de mourir et de ressusciter. Tous mes actes continuent, assiègent chaque créature sans jamais s'arrêter. La noie dans mon amour ardent, auquel je donne libre cours, répétant sans cesse. Vois, c'est uniquement pour toi que je descends du ciel, que je suis conçu, que je viens au monde. Toi, viens te concevoir avec moi, afin de renaître avec moi à une vie nouvelle que ton Jésus t'apporte. Regarde-moi. Je pleure pour toi. Je souffre pour toi. Aie pitié de mes larmes et de mes souffrances. Souffrons ensemble. Pour que tu répètes ce que j'ai fait et pour que tu modèles ta vie sur la mienne afin que je puisse te dire, ce qui est à moi est à toi. Tu es la reproductrice de ma vie. Quand je meurs, je l'appelle à mourir avec moi. Non pour la faire mourir, mais pour la faire ressusciter avec la même vie que celui qui l'aime tant. C'est ainsi que ma vie est continuellement répétée. Car un amour passé ou futur ne me satisferait pas, ce ne serait ni l'amour ni la rédemption d'un Dieu. C'est l'acte présent qui a la vertu de toucher, de conquérir et de disposer la créature à offrir sa vie par amour pour celui qui offre sa vie pour elle. Il y a quand même une énorme différence de la part des créatures. Certaines m'écoutent. Elles prennent comme un acte présent tout ce que nous avons fait, aussi bien dans la création que dans la rédemption. Elles forment leur vie avec nous. Et elles sentent couler dans leurs actes nos actes divins. Tout leur parle de Dieu. Par contre, d'autres les considèrent comme des choses du passé. Elles n'en conservent que la mémoire. La mémoire ne forme en elles ni la vie divine ni l'héroïsme de la sainteté. Prends par conséquent les choses telles qu'elles sont réellement. Toujours en acte, dans le moment présent. Ainsi je t'aimerai et tu m'aimeras toujours. Je suis toujours la proie du divin fiat. Son amour est si grand qu'il ne reste pas un instant sans nourrir ma pauvre âme. Pour ce faire il me veut à ses côtés dans ses actes pour préparer ensemble la nourriture dont j'ai besoin. Or, suivant ainsi ses actes, je me suis arrêté dans celui de la création de l'homme. Me faisant une surprise, Jésus, mon immense bien, m'a dit: Ma bienheureuse fille, notre suprême bonté ne se contenta pas d'aimer l'homme en mettant l'univers tout entier à sa disposition. Afin d'épancher notre intense amour, nous avons produit nos divines qualités afin de nourrir son âme. Puissance, sagesse, bonté, amour, sainteté, force d'âme constituaient sa nourriture divine et céleste.
Chaque fois qu'il venait vers nous, nous dressions notre céleste table pour le nourrir et le rassasier. Rien ne nous unit et ne nous identifie plus avec la créature que la nourriture qui devient en elle sang, chaleur, force, croissance et vie. Notre divinité voulant la nourrir de nos divines qualités se faisait chaleur, force, croissance et vie de la créature. Mais ce n'était pas assez. Digérée, cette nourriture ne faisait pas seulement grandir la créature toute belle et sainte avec les vertus de la nourriture qu'elle prenait, mais elle servait à faire grandir la vie divine, qui ne s'adapte pas à la nourriture humaine. Elle a besoin de cette nourriture divine pour grandir et pour former sa vie dans les profondeurs de l'intérieur de l'âme. Est-il possible de faire preuve d'un amour plus grand, d'une union plus intime et plus inséparable que d'offrir en nourriture notre être divin, nos immenses et infinies qualités, pour que la créature grandisse à notre ressemblance, et qu'elle puisse ensuite nous administrer cette nourriture dans son âme, pour ne pas nous laisser jeûner et pour pouvoir dire « Dieu nourrit l'âme, moi avec la nourriture qu'il me donne. Je nourris sa vie et je la fais grandir en moi. » L'amour est alors satisfait lorsqu'il peut dire « Tu m'as aimé et je t'ai aimé. Ce que tu as fait pour moi, je l'ai fait aussi pour toi. » Nous savons que la créature ne peut jamais parvenir jusqu'à nous. Alors nous lui donnons de ce qui est nôtre. Nous sommes ainsi égaux entre nous, heureux et satisfaits, la créature et nous. Parce que l'amour vrai se sent heureux et satisfait lorsqu'il peut dire « Ce qui est à toi est à moi ». Et ne crois pas qu'il en était ainsi seulement pour le premier homme. Ce que nous faisons une fois, nous le continuons toujours. Nous sommes maintenant tout à la disposition des créatures. Chaque fois qu'elle s'unit à notre volonté, qu'elle se perd dans la nôtre et la laisse dominer, c'est une visite qu'elle rend à notre être suprême. Nous allons la renvoyer à jeûne. Ah! Non, non seulement nous la nourrissons. Nous lui donnons de ce qui est à nous afin qu'elle ait suffisamment de nourriture pour grandir comme le veut notre vouloir, et pour que rien ne lui manque pour continuer à faire grandir en elle notre vie. Et pour qu'il ne lui manque rien, nous lui donnons même en surabondance. De sorte que s'il manque quelque chose, c'est toujours de la part de la créature et jamais de notre côté. Après quoi mon pauvre esprit continua à se perdre dans le divin vouloir. Mon toujours aimable Jésus ajouta : Ma bienheureuse fille, ma divine volonté est dépositaire de tout ce qui a été fait par nous et de tout ce que les créatures ont fait. Rien ne manque, pas même une pensée, une parole. Les plus grandes œuvres comme les plus petites, les pas, les soufflaises, les souffrances, tout y est en dépôt. Tout ce que tu fais prend place dans ma volonté. Tu ne peux rien cacher, car elle te comprend dans son immensité. Avec sa puissance, elle est actrice de tout ce que tu fais. Ses droits divins la rendent maître de posséder, de connaître et de conserver l'œuvre entière de toutes les générations humaines, de les récompenser et de les châtier selon ce qu'elles méritent. Sa bonté et sa puissance sont telles qu'elle ne perd pas une étoile,
pas un rayon de lumière du soleil, pas une goutte d'eau de la mer. Et elle ne perd donc pas non plus une seule pensée de la créature. Elle le voudrait mais elle ne le pourrait pas. Car son omniscience la trouve en acte dans sa volonté. Oh! Si la créature pouvait comprendre qu'une divine volonté reçoit en dépôt tout ce qu'elle fait et pense. Oh! Comme elle veillerait à ce que tout soit saint et droit. Elles appelleraient la volonté suprême à être la vie de tout ce qu'elles font. Pour ne recevoir aucun jugement négatif sur leurs actes. Ceux-ci demeureraient en dépôt dans le divin vouloir. Comme des actes que personne ne peut avoir la témérité de juger. Ce seraient des actes du divin vouloir à l'œuvre dans la créature. De plus, la divine volonté est dépositaire de tous et de toutes choses. La volonté humaine est aussi dépositaire de ses pensées, paroles, pas, œuvres, etc. Elle ne perd rien de ce qu'elle fait. Elle fait un avec elle et tout est scellé et ineffaçable. Chaque parole, souffrance, pensée demeure marquée en elle d'un caractère indélébile. Tout demeure écrit et scellé. La mémoire peut avoir oublié bien des choses. La volonté retient tout et ne perd rien. Elle est dépositaire et porteuse de tous ses actes. Ainsi le divin vouloir est dépositaire de tous et de toutes choses. La volonté humaine est dépositaire et porteuse individuelle d'elle-même. Quel triomphe ce sera éternellement! Quel honneur et quelle gloire pour la créature qui a agi et pensé dans la piété! Et quelle confusion pour celle qui a déposé dans la volonté humaine péché, passion, œuvre indigne, et s'est faite porteuse de ses propres maux. Si ces maux sont très graves, elle deviendra la pâture des flammes éternelles. Si elles sont moins graves, elle sera la pâture des flammes purgatives. Le feu et les souffrances purifieront la volonté humaine salie. Mais elle ne pourra pas restituer le bien et les saintes œuvres qu'elle n'aura pas fait. Par conséquent, sois attentive à cause de tout. Ce qui est écrit. Ce que ni toi ni nous ne perdons. Chaque pensée, chaque mot aura sa vie éternelle. Ce seront les amis fidèles et inséparables de la créature. Tu dois donc former tes bons et saints amis, afin qu'ils puissent te donner la paix, le bonheur et la gloire éternelle. Je me retrouve investi, comme assiégé par la lumière de l'éternel vouloir. Ma petitesse est telle que, ayant peur de moi-même, je me cache de plus en plus dans cette céleste demeure. Oh! Combien j'aimerais pouvoir détruire ma petitesse, pour ne ressentir que le vouloir divin. Mais je comprends que je ne le peux pas, que Jésus ne veut qu'elle soit complètement détruite. Il la veut petite, vivante, afin de pouvoir opérer dans un vouloir vivant, et avoir son petit champ d'action dans ma petitesse. Petite, faible et incapable, elle doit se prêter, avec raison, à recevoir la grande œuvre du divin fiat. Dans ce séjour tout est parfois silence et paix. Dans une sérénité où on ne sent pas le moindre souffle de vent. D'autres fois, une brise légère rafraîchit et fortifie. Là le céleste occupant, Jésus, se révèle et parle avec amour de son palais, de ce qu'il a fait et de ce que fait son aimable et adorable volonté. Et Jésus me dit, ma petite fille de ma divine volonté,
Tu dois savoir que la petitesse de la créature nous sert d'espace où former nos œuvres. Comme dans la création, le rien nous permet d'appeler à la vie nos plus belles œuvres. Nous voulons que cette petitesse soit vide de tout ce qui ne nous appartient pas, mais vivante pour qu'elle puisse voir combien nous l'aimons, et sentir la vie des œuvres que notre volonté développe en elle. Tu dois te contenter de vivre sans en être la propriétaire. Le grand sacrifice est l'héroïsme de celle qui vit dans la divine volonté et donc de rester vivante pour subir l'autorité divine, afin qu'elle puisse faire ce qu'elle veut, quand elle le veut et tant qu'elle le veut. C'est là le sacrifice des sacrifices, l'héroïsme des héroïsmes. Cela te semble-t-il peu de chose pour une créature? De sentir la vie de sa propre volonté sans qu'elle puisse s'en servir, comme si elle n'en avait pas le droit. De perdre volontairement sa propre volonté, afin qu'elle puisse servir à ma volonté en tant que son droit. Jésus garda le silence. Puis, comme s'il lisait dans mes pensées certains doutes sur la divine volonté, il ajouta: Ma fille, les plus grandes œuvres accomplies par notre être suprême ont toutes été faites gratuitement, sans regarder si les créatures le méritaient et sans qu'on nous les demande. Si nous avions tenu compte de cela, nous aurions eu les pieds et poings liés et nous aurions arrêté nos œuvres. Et, en plus de ne pas être glorifiés par les créatures ingrates, être en même temps privés de la gloire et des louanges de nos propres œuvres? Ah non! Non! D'autant plus qu'une seule de nos propres œuvres nous glorifie plus que toutes les œuvres ensemble sorties de toutes les générations humaines. Un seul acte accompli par notre volonté emplit le ciel et la terre, avec sa vertu et sa puissance régénératrice et communicative. Il régénère pour nous tant de gloire infinie qu'il est à peine donné aux créatures de le comprendre. Quel était donc le mérite de l'homme dans la création? Du ciel, du soleil et de tout le reste. Elle n'existait pas encore et il n'a pas eu son mot à dire. Ce qui signifie que la création fut une œuvre de Dieu immense et d'une magnificence extraordinaire, complètement gratuite. En ce qui concerne la rédemption, crois-tu que l'homme l'ait méritée? Sûrement pas. Elle fut gratuite aussi. Et si l'homme nous pria pour l'avoir, c'était parce que nous lui avions promis la venue du futur Rédempteur. Mais l'initiative était la nôtre, car nous avions décrété que le Verbe s'incarnerait. Cela se réalisa au moment où le péché et l'ingratitude humaine galopaient et inondaient la terre entière. Si les créatures ont pu faire quelque chose, il ne s'agissait que de petites gouttes largement insuffisantes pour mériter une œuvre aussi grandiose. Cela relève de l'incroyable qu'un Dieu se fasse semblable à l'homme pour lui apporter le salut, alors que celui-ci l'avait tellement offensé. Maintenant, l'œuvre si grande qui est celle de faire connaître ma volonté, afin qu'elle règne parmi les créatures, sera aussi notre œuvre gratuite. Et l'erreur dans tout cela c'est qu'elle croit en avoir le mérite et d'y prendre part, ah oui. Tandis qu'elles n'apporteront que quelques petites gouttes. Comme ce fut le cas des Hébreux lorsque je suis venu les délivrer. Mais la créature étant ce qu'elle est, nous apporterons toujours notre part gratuite. Et,
la comblant de lumière, de grâce et d'amour, nous la bouleverserons à tel point, tchou. Elle sentira en elle une force et un amour jamais ressentis. Elle sentira palpiter notre vie dans son âme encore plus fort. Aussi, ce sera doux pour elle de se laisser dominer par notre volonté. Notre vie existe encore maintenant dans l'âme. Elle lui fut donnée au moment de sa création. Mais elle y est si bien cachée et réprimée, que c'est comme si elle ne l'avait pas. Restant comme le feu sous les cendres, qui le couvre et l'écrase et l'empêche de répandre sa chaleur. Mais il suffit d'un vent turbulent pour que les cendres soient chassées et que le feu montre à nouveau sa vie. De la même façon, le vent turbulent de la lumière de mon fiat mettra en fuite le mal, les passions qui cachent, telles les cendres, la vie divine en elle. La sentant si vivante, la créature aura honte de ne pas laisser dominer notre volonté. Ma fille, le temps le dira. Et ceux qui n'y croient pas resteront décontenancés. Ensuite, j'ai suivi la divine volonté dans l'incarnation du Verbe pour faire ma course d'amour, d'adoration et d'acte de grâce dans cet acte si solennel, si rempli de tendresse et d'excès d'amour, que le ciel et la terre en restaient muets et tremblants, sans trouver les mots pour exprimer un amour aussi incroyable. Mon doux Jésus, avec une tendresse à briser le cœur, me dit: très chère fille, dans mon incarnation, l'amour était si grand que les cieux se sont inclinés et la terre s'est élevée. Si les cieux ne s'étaient pas abaissés, la terre n'avait pas la vertu de pouvoir s'élever. C'est le ciel de notre être suprême qui, dans un excès d'amour, le plus grand qui fut jamais, s'est abaissé pour embrasser la terre et l'élever jusqu'à lui, pour l'unir à lui-même, pour avoir avec elle une vie commune, et pour former non seulement un excès d'amour, mais une chaîne continuelle d'excès, restreignant mon immensité dans le petit cercle de mon humanité. Pour moi la puissance, la force et l'immensité étaient ma nature et en faire usage ne m'aurait rien coûté. Ce qui me coûtait était que dans mon humanité, je devais restreindre mon immensité et être comme si je n'avais ni puissance ni force, alors qu'elle était avec moi et inséparable de moi. Et je devais m'adapter aux petits gestes de mon humanité uniquement par amour. Mon humanité est descendue dans tous les actes humains pour les élever et leur donner la forme et l'ordre divin. L'homme, en faisant sa volonté, avait détruit en lui la voie et l'ordre divin. Et ma divinité recouverte par mon humanité est venue refaire ce que l'homme avait lui-même détruit. Est-il possible de manifester un amour plus grand envers une créature si ingrate? Ma petite âme a le besoin extrême de vivre dans les bras du divin fiat et comme je suis à peine nouveau-né, je suis faible et ne sais pas encore faire un pas. Et si je voulais m'y essayer, je me tromperais et courrais le risque de me faire du mal. Par crainte de ce que je peux faire, je m'abandonne encore plus dans ses bras en disant: si tu veux que je fasse quelque chose, faisons-le ensemble parce que je ne sais rien faire toute seule. Et je sens alors en moi un courant continuel d'amour, un mouvement, un souffle qui n'est pas de moi, mais si bien fusionné en moi que je ne sais plus ce qui est à moi ou non. Alors que j'étais dans mes pensées, mon souverain Jésus me faisait une petite surprise.
Et plein de bonté il me dit: Fille bénie, tu dois savoir que notre être divin n'est rien d'autre qu'une substance toute d'amour, si bien que toute chose, en nous comme en dehors de nous est amour. Notre souffle est amour et l'air que nous respirons est amour. Notre palpitation d'amour forme la circulation d'un pur amour dans notre être divin. Dans une course qui jamais ne s'arrête. Et comme cette circulation conserve notre vie dans un pur et parfait équilibre d'amour, elle donne à tous de l'amour et voudrait que tout lui donne de l'amour. Et ce qui n'est pas amour n'entre pas en nous, n'y a pas sa place. Car la plénitude d'une autre brûlerait tout ce qui n'est pas du pur et saint amour. Mais, qu'est-ce qui dirige notre vie dans cet amour? La lumière, la sainteté, la puissance, l'omniscience et l'immensité de notre volonté qui emplit le ciel et la terre de notre être suprême. Qui est donc partout. Qui ne fait qu'aimer. Mais cet amour et cette volonté ne sont pas stériles. Bien au contraire, ils sont fécondes et génèrent continuellement. Agissant dans chaque soupir, ils forment les œuvres les plus belles et les plus merveilleuses, les prodiges les plus inouïs, au point que les générations humaines se sentent ignorent, confuses, et restent sans voix, face à la plus petite de nos œuvres. Maintenant, brave fille, écoute l'immense prodige de notre vie dans la créature, dont personne ne peut se vanter, malgré son amour et sa puissance. Je peux me bilocaliser, et, bien qu'en restant celui que je suis, je peux reproduire ma vie dans une personne que j'aime. Celui qui dirait cela serait fou, car ni les anges, ni les saints n'ont ce pouvoir. Seul ton Dieu, ton Jésus le possède, notre être est en plénitude, totalité, complétude. Dans notre immensité où il se trouve, qui enveloppe toute chose, il respire. Et par un simple souffle, nous formons notre vie divine dans la créature. Et notre volonté la domine, la nourrit, la fait grandir et forme le grand prodige d'enfermer notre vie divine dans le petit cercle de l'âme de la créature. Ton « je t'aime » continuel est donc le nôtre. Il est le souffle de notre vie, il est le battement de cœur dont les palpitations disent sans cesse des « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Ce qui sert à maintenir notre vie qui ne sait rien faire d'autre qu'aimer, donner de l'amour et vouloir être aimé. Ce « je t'aime » qui est à nous est aussi le tien, notre souffle est aussi le tien. Et lorsque nous te donnons de l'amour, tu nous donnes aussi de l'amour. Et notre « je t'aime » est fusionné avec le tien. Il se rencontre lui-même et se sent comme un seul « je t'aime » alors qu'ils sont deux. En se ravissant l'un l'autre, ils n'en forment plus qu'un. Mais qui peut sentir cette vie divine palpiter en elle? La créature qui vit dans notre volonté. Elle ressent notre vie, nous ressentons la sienne, et nous vivons ensemble. Toutes les autres créatures l'étouffent et vivent comme si elles ne pouvaient pas l'avoir. Et mon amour donne sans recevoir. Et je vis en elle dans un douloureux délire amoureux. Sans même que ces créatures sachent que je suis elle. Alors, sois assidu, et fais que ton « je t'aime » soit continuel. Car il n'est que le jaillissement du mien. Ayant repris ma ronde dans la création et en vertu de sa divine immensité,
Je sentais sa vie palpitaire dans les choses créées, attendant avec un amour indescriptible le battement de cœur du « je t'aime » de ma petitesse. Je me disais, quelle différence y a-t-il entre la façon d'être de Dieu dans la création et celle dans l'âme de la créature. Et mon toujours aimable Jésus, toute bonté, me dit: ma fille, il y a une grande différence. Notre divinité dans les choses créées et dans l'acte de création et de conservation. Sans ajouter ni retirer quoi que ce soit à ce qui a été fait. Parce que chaque chose créée possède la plénitude du bien qu'elle contient. Le soleil possède la plénitude de la lumière. Le ciel, la totalité de l'extension de son manteau azuré. La mer, la plénitude des eaux, etc. Et ils peuvent dire, nous n'avons besoin de rien. Car telle est notre abondance que nous pouvons donner sans jamais nous épuiser. Nous rendons par conséquent une gloire parfaite à notre Créateur. Par contre, dans la créature humaine, notre acte divin est créateur, conservateur, opérant et croissant. Car notre amour n'a pas mis de limite pour elle, voulant constamment donner de nouvelles choses. Si elle est consentante, notre vertu opère sans cesse. Tantôt nous lui donnons un nouvel amour. Tantôt une nouvelle lumière. De nouvelles sciences, sainteté, beauté. Et, tout en donnant, nous opérons. En effet, en créant la créature, nous avons mis en place un commerce entre le ciel et la terre, dont notre mode opératoire consiste à donner de notre côté et du sien à recevoir. En plus, nous ne voulons pas opérer tout seuls. D'ailleurs, si nous pouvions ressentir de la peine, notre félicité serait assombrie si elle n'était pas auprès de nous. Ainsi, de notre amour surgit notre acte continuel qui maintient la créature sous la pluie de notre amour et de notre acte créateur, conservateur, opérant et croissant. 1. Le vouloir divin s'étend en moi et autour de moi. La jalousie de sa lumière est telle qu'elle veut que rien de ce qui ne lui appartient pas, ne puisse entrer en moi. Pour pouvoir accomplir et faire grandir la vie de la divine volonté en moi. Pour que je regarde et reproduise ces modes divins. Il se contente de m'administrer ce qu'il faut pour pouvoir me dire. Les œuvres de notre fille sont petites, parce que la créature ne pourra jamais nous égaler. Mais elles sont modelées et ressemblent aux nôtres. Mon esprit suivait la lumière de la divine volonté. Alors mon doux Jésus venait voir ma petite âme. Plein d'amour il me dit. 2. Ma fille, un acte est terminé lorsque celui qui y travaille accomplit en lui tout ce qui est nécessaire à son accomplissement. S'il manque quelque chose ou si on peut y ajouter quoi que ce soit, on ne peut pas dire que ce travail est terminé. C'est toujours ainsi que nous travaillons. En mettant tout ce nous pouvons mettre d'amour, de puissance et de beauté afin que l'œuvre qui sort de nos mains soit terminée, complète et parfaite. Ce n'est pas que nous nous épuisions nous-mêmes. Car l'être suprême n'est jamais épuisé. Mais c'est que dans l'œuvre que nous avons faite, nous n'avons plus rien à y mettre pour qu'elle soit complète et que si nous voulions y mettre davantage, ce que nous pouvions ajouter aurait été inutile, sinon nuisible. C'est cela que nous avons fait dans l'œuvre de la création, de la rédemption,
et pour les desseins concernant la sainteté de chaque créature. Qui peut dire qu'il manque quelque chose à la création? Qui peut dire que notre amour à l'œuvre dans la rédemption ne s'est pas épuisé? Si grand qu'il y en a encore d'interminables mers que les créatures peuvent prendre et qu'elles n'ont pas encore prises, et que ces mers refluent autour d'elles parce qu'elles veulent apporter leurs fruits, les cacher dans leurs vagues afin que l'amour, les œuvres, les souffrances infinies du Dieu humanisé puissent prendre vie en elles. Nous ne sommes satisfaits qu'après nous avoir épuisés, et c'est l'amour épuisé qui nous apporte le repos et le bonheur. Mais si nous avons autre chose à donner ou à faire dans nos œuvres, cela nous garde éveillés, nous sommes aux aguets, notre être divin est tout entier sur ce que nous sommes en train de faire pour donner, même au point de ne pas trouver l'acte complet dans la plénitude de notre épuisement. Dans la création et dans la rédemption, il n'y avait pas de lutte ni d'empêchement à notre épuisement pour accomplir nos œuvres parce que l'œuvre ne dépendait de personne. Aucune volonté humaine n'y participait qui pouvait nous empêcher de nous épuiser comme nous le voulions. Toute lutte vient de la part des créatures pour chaque dessein de sainteté que nous voulons accomplir en elles. Et, oh, quelle difficulté elle nous cause! Lorsque la volonté humaine refuse de s'unir à la nôtre. Si elle ne se remet pas entre nos mains, pour que nous puissions la conduire comme nous le voulons afin d'achever nos desseins et de nous épuiser nous-mêmes en formant un acte complet. Ah! Nous ne pouvons pas donner ce que nous voulons. Si ce n'est des miettes et des étincelles de notre amour. Parce que la volonté humaine est toujours en train de nous rejeter et de nous livrer combat. Aussi, lorsque nous trouvons une volonté qui s'y prête, c'est avec abondance et surabondance que nous donnons, que nous veillons sur elle. Mieux qu'une mère sur son enfant pour la faire grandir belle et attirante, afin de former la gloire et l'honneur de l'enfant et le bien du monde entier. Ainsi, nous ne la quittons pas un instant. Nous donnons toujours. Nous la tenons toujours occupée pour ne pas lui laisser le temps de s'occuper d'autre chose afin de pouvoir dire « Tout est à nous, nous pouvons nous épuiser sur cette créature. » Comme notre amour est plaideur. C'est avec justice qu'elle veut mettre dans tous ses actes. Tout ce qu'elle peut. Tout son amour. Toute sa vie. Afin de pouvoir dire « Tu t'es épuisé pour moi, si bien que je ne peux même contenir tout ce que tu m'as donné, et je veux moi aussi m'épuiser pour toi. » La créature se modèle donc sur nos œuvres et elle copie nos actes divins. D'où la jalousie de la divine volonté, la lumière qui toujours brille en toi et autour de toi. Parce qu'elle veut que tout soit à elle. Et bien qu'alors que ta volonté se sent vivante, elle ne doit pas avoir de vie pour que ma volonté forme sa vie en elle et complète ses actes divins. Pouvant ainsi me vanter d'avoir donné tout ce que je voulais donner, je me suis épuisé dans cette créature et elle s'est épuisée pour moi. Il n'est pas de bonheur plus agréable, de fortune plus grande que cet épuisement mutuel entre Dieu et la créature. Mais qu'est-ce qui peut produire tout cela? Un acte complet de notre volonté agissante.